Et on va s'exhorter. Il est déjà midi. Voilà. Papa. Tu peux faire la lecture? Bien sûr. Merci. Acte, chapitre 13, Oui. verset 1 à 4. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, de Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur, c'est la version, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, oui, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, mettez-moi à part pour moi, mettez à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, c'est donc envoyé par le Saint-Esprit, oui, descendirent à Séleucus, oui, et de là, oui, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Ça va te dire. Donc acclame le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour la parole. Bien aimés, ce matin, la Bible encore veut nous exhorter jusqu'à ce que Jésus revienne, parce que Jésus n'est pas encore venu. Donc nous devons nous entretenir pour que Christ nous couvre prêt. Et c'est pourquoi, quand nous retrouvons, nous devons toujours partager la parole de Dieu, quel que soit le temps. Quel que soit le temps, nous devons toujours nous exhorter, parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous conseiller, elle est là pour nous éduquer, elle nous révèle en réalité qui est Dieu. Et les pensées de Dieu, c'est que Dieu que nous fassions. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur, voyant aussi le besoin du peuple, donne aussi des messages. Et quand le Seigneur donne un message, c'est pour nous corriger, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que quand il va venir enlever l'Église. L'Église qui a obéi à sa voix, qui a obéi à sa parole. L'Église qui a accepté vraiment sa correction, sa direction. Et ce matin, il m'a encore donné une pensée pour quelqu'un ce matin. Que quelqu'un dise Amen. Quand la pensée de Dieu vient, quand la pensée de Dieu vient, le Seigneur, c'est à nous que les choses sont révélées, sont à nous. Amen. Dieu voyant, comme je me répète encore, voyant, puisqu'il ne veut pas que nous périssons, il veut que notre âme soit sauvée. Quand il va revenir pour chacun de nous, il va encore envoyer un message. Tant que tu n'as pas accepté, tant que tu n'as pas changé, il y a encore de certaines choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous sommes ici pour honorer Dieu et non un homme. Tu es là pour honorer Dieu pour que ton âme soit sauvée. Parce que si tu n'honores pas Dieu, que tu vois l'homme qui aimait Dieu, tu vas aller à l'enfer. Et cet homme que tu n'honores pas, et que cette personne aussi, chacun de vous se cherche. Mais c'est toi qui vas rendre compte à Dieu seul. À cause d'une personne, tu vas aller à l'enfer. Et là, ça, c'est la mort éternelle. Tu ne vas pas dire à Dieu, moi j'ai un parti pour bien me comporter, c'est fini. Donc, c'est maintenant que chacun de nous doit veiller sur sa voie. Et donc, le thème du message de ce matin, c'est crains-tu Dieu? Et je vais ressortir un peu cela pendant que je me demandais d'acclamer le Seigneur. Et la Bible dit que
Corneille, le centenier, aimait Dieu et il faisait du bien. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et on ne voit pas cela dans tes actions. Donc quand quelqu'un dit que quand on aime Dieu là, et que tu aimes Dieu, c'est dans le cœur ça fait face. Je vais te dire que la foi aussi sans les œuvres est une foi morte. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, il faut poser des actes par rapport à ça. Alléluia. La Bible me dit que, et puis la Bible me dit, parce qu'on a fait la lecture, tu as entendu, et cette Bible t'a dit encore ce matin, elle va te le dire par ma voix, qu'il y avait des hommes, il y avait des serviteurs de Dieu, pas des moines, parce que c'était des hommes, c'est-à-dire que de façon humaine, qui occupaient aussi une position très noble, qui était élevée, mais qui avait la crainte de Dieu. Et parmi ces hommes, les deux personnes qu'on va nous faire ressortir, que la Bible nous fait ressortir, ce sont les Barnabas. La Bible dit que ces hommes, malgré qu'ils étaient bien, ils étaient nantis, malgré qu'ils ils occupaient une position bien aussi dans la société, et ils servaient le Seigneur, et ils jeûnaient et ils priaient. Bien aimé, le jeûne, c'est une manière à nous les chrétiens, de dire à Dieu que nous ne pouvons rien faire sans lui, nous ne sommes rien sans lui. Le jeûne nous amène à faire mourir la chair, parce que nous connaissons les œuvres de la chair. La chair aime ce qui n'est pas bon. La chair aime ce que Dieu n'aime pas. La chair aime le péché. Et donc, ces hommes-là, ils ont compris ça. Ils ont compris que c'est vrai. Aux yeux des hommes, ils ont les moyens, c'est-à-dire qu'ils sont bénis. Mais, pour servir Dieu, ce n'est pas la même chose. Pour plaire à Dieu, pour être à volonté de Dieu, c'est deux choses différentes. Différentes, je peux t'exprimer aussi. Et donc, il fallait, pour être véritablement dans la bergerie de Christ, pour être véritablement dans la volonté de Dieu, il fallait aussi prendre des moments de jeûne, il fallait prier. Et donc, quand on jeûne, il faut que le jeûne soit accompagné de prière. Parce que quand tu pries, tu parles à Dieu. Et donc, quand tu décides de ne pas manger, ça veut dire que tu veux aller encore en profondeur avec Dieu. Tu veux que Dieu, tu veux parler à Dieu, parce que aussi en retour que Dieu te parle, qu'il te répond. Et il y a des choses que tu veux savoir, il y a des choses encore que tu veux connaître. Parce que c'est des choses que tu ne comprends pas. Et que Dieu seul peut te faire comprendre, mais comme notre Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre comme ça dans la rue, les gens le touchent facilement, mais il y a des actions à poser, il y a des sacrifices à faire, sacrifices accompagnés d'obéissance. Alléluia. Je ne parle pas de sacrifice où tu finis de jeûner puis tu retournes dans ta mauvaise vie. Non. Là, ce n'est pas accompagné d'obéissance. Donc tu jeûnes et tout le monde sait que tu jeûnes. Et tu fais parler à tout le monde. Il n'y a pas d'obéissance dedans. Gloire à Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, je fais comme ça tout doucement. Alléluia. Amen. Bien aimé, et c'est ce que ces serviteurs de Dieu ont fait. La Bible dit que dans l'église d'Antioche, ils priaient, ils jeûnaient. Et là, pendant qu'ils priaient, ils ont tellement bien prié. Il ne suffit pas aussi de prier, de prier. Et puis ce que tu dis ne touche pas le cœur de Dieu. Ça ne touche pas Dieu. Mais la Bible dit que
Ils jeûnaient, ils priaient. Mais quand ils ont jeûné, ils ont prié, le Saint-Esprit va se révéler à eux. Comment? Leur disant, mettez-moi à part Saul et Barnabas. C'est-à-dire qu'ils ont prié. Ils ont prié. Ils n'ont pas simplement prié, ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas prié pour se faire voir. Mais ils ont prié et le cœur de Dieu a été touché. Ils ont prié, ils étaient dans leur disposition. Ils étaient tellement dans la pensée de Dieu que Dieu va leur donner des dons. Le don, c'est quoi? Le don, c'est quelque chose que Dieu donne pour encourager son peuple, c'est-à-dire pour le perfectionnement du corps de Christ. Si tu as le don de prophétie, c'est pour encourager mon frère ou bien ma soeur. C'est-à-dire que le Dieu te donne les yeux de l'aide, ou même tu peux entendre sa voix audiblement. Et donc quelqu'un qui est en train de sûrement traverser une situation difficile, le frère là-bas, mais la soeur là-bas, et puis Dieu lui dit, voilà, tel frère est dans les portes, il est dans les problèmes. Et là, quand le Seigneur te fait cette personne, quand il vient, qu'il te parle, tout de suite, tu es, au lieu que tu sois dans la dépression, que tu sois découragé, tout de suite tu reviens à toi et tu es restauré. Parce que Dieu, là tu comprends qu'il y a Dieu de voix. Et donc, tu commences encore à être fort. Si tu es sur le point de rétrograder ou bien de te rébucher, par cette révélation-là, tu es restauré. Amen. Bien-aimé de Dieu. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu va leur parler. C'est pourquoi mon sous-thème c'est qui te parle. Bien-aimé, quand les serviteurs de Dieu, les frères se sont réunis, la Bible ne me dit pas que quand ils étaient en train de prier, c'était pour critiquer quelqu'un. Parce que la prière c'est pareil. La Bible ne dit pas que ces chrétiens qui se sont réunis là, quand ils se sont retrouvés, c'était pour démonter quelqu'un. Mais la Bible dit qu'ils priaient. Si on se réunit, et qu'on a dans la même esprit, dans la même pensée, et qu'on élève la main vers Dieu, forcément, Dieu va nous répondre. Pourquoi Dieu ne nous répond pas? Parce que quand nous prions mal. Quand tu pries pour te venger de quelqu'un, Dieu n'est pas te bénir pour te venger. Priez ça là, tu ne vas pas avoir les ossements. Arrête d'être choqué, donc tu fais prier. De ça. Ça là, tu as te venger toi seul. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Qui te parle? Est-ce que quand vous vous réunissez, c'est bon. Il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Somme 135. C'est bon. Mais la Bible dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Il n'est pas dit réunissez pour critiquer. Dieu, pendant que vous parlez de critiquer, la haine s'installe dans ton cœur. Toi, c'est qui est édifiant dedans. Elle était chez elle, et il y avait un appelé. L'appelé allait, je crois, tous les midis pour aller se restaurer. Donc, quand l'appelé va comme ça, là, maman, pasteur, ils vont démonter. C'est-à-dire que le pasteur même, il va dire qu'on ne fait pas ça là. Le pasteur même se joint à nous. Maman, pasteur même, il doit comprendre les gens. Parce qu'ils ont trop de problèmes. Ils vont attacher les gens jusqu'à... Maintenant, quand elle a fait comme ça, que quand ils critiquent jusqu'à quand ils finissent, et puis se séparent, elle est vide. Ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Elle était vide. Elle ne recevait rien. Alors que si tu te retrouvais pour prier, pour l'église, Dieu allait révéler les choses cachées pour que l'église avance. Et puis les tombes qui étaient ensommeillés, parce que Dieu révèle les tombes que Dieu voit que tu te mets à bras pour son église, tu as dit que tu as ce souci-là. Que l'heure de Dieu avance, Dieu va te dire que tu aimes là. Pour que son œuvre avance ici-bas.
tes dons. Et il y a des choses que tu ne pas, ça va te donner. Tu n'as même pas lui demander, il va te donner. Maintenant que tu as la crainte de Dieu, tu es Dieu. Vous aimez Dieu, mais vos actes ne démontrent pas que vous aimez Dieu en réalité. Bien-aimé, la Bible, c'est la parole de Dieu qui dit, quand il priait, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit qui est une personne, qui est avec nous tous les jours. En ce temps encore, le Saint-Esprit était encore en action. Et c'est le même Saint-Esprit là qui leur a parlé. Pour dire voilà ce que vous devez faire. Pour mon œuvre, j'ai besoin de ces personnes-là. Pour mon œuvre. Alléluia. Bien, n'inquiète pas. Quand tu es avec un frère et une soeur, quand vous parlez de quoi? Tu parles de quoi? Vous parlez de quoi? Si tu ne parles pas, si le Saint-Esprit ne parle pas, c'est le diable. Actes chapitre 13, verset 6. Oui. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Ils trouvaient un certain magicien. Faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Homme intelligent. Souligne homme intelligent. Pas souligner. Allez, quand tu vas souligner, tu n'as pas oublié. Je sais de quoi je parle. Souligne. C'est ta Bible. Quand tu médites, quand tu la lis, là, quand tu la médites, ce qui te touche, il faut souligner. Tu vas voir que ça va rester dans ton esprit. Oui, non, il va continuer. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Oui. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. C'est ça. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit, homme plein de toute espèce de ruse, et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Yes. Oui. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. Amen. Je vais t'arrêter là. Nous acclamons le Seigneur. Lève-toi un peu, puis acclame le Seigneur. Lève-toi un peu, acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimé. La vie de quelqu'un, il y avait un autre homme, il était très intelligent. Un homme aussi de qualité dans la société. Mais dans son entourage, ceux qui faisaient partie de son entourage, il y avait dans son entourage, il y avait un magicien dedans, un sorcier. La vie que cet homme aimait aussi, il aimait le Seigneur. C'est-à-dire qu'il avait envie, cette envie aussi d'écouter la parole de Dieu. Et donc quand les serviteurs de Dieu sont arrivés, il a demandé à ce que Saul et Barnabas viennent lui parler de Christ, de la parole de Dieu. Et celui qui était avec lui, celui avec qui il marchait, va l'empêcher d'écouter la parole qui sauve. C'est comme ça chrétien on est. On est chrétien, ben dans notre liste d'amis, il y a toujours des sorciers dedans. Maintenant, si on t'a dit, si on a parlé de Dieu, parce qu'on n'a pas besoin de te dire qu'il faut tester. Comme tu constates, comme la maman là, elle a constaté que, et il critiquait tous les gens, elle a arrêté. Et quand même, elle a confessé. La nourriture, de l'eau,
Parce que la chair a besoin de se fortifier. Et c'est là que Satan vient maintenant pour déposer, pour te tendre le piège. Et c'est que beaucoup ont déjà reçu cette attaque. Mais il fait cela pourquoi? Pour empêcher que ton âme soit sauvée. Pour te dire que non, comme aujourd'hui tu n'as plus la décision de marcher avec le Seigneur, voilà ce qui m'arrive. Mais Jésus te montre l'exemple pour dire que, étant même dans la chair, quand tu n'es pas seul et que tu as le Saint-Esprit, désormais tu as l'autorité de vaincre le diable. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et donc quand on a même le Saint-Esprit, en fait traverser des moments difficiles. Ça veut pas dire comme le Saint-Esprit, il fait des miracles, il opère des miracles, il fait de grandes choses. Donc quand on a le Saint-Esprit, on n'a pas de problème. Ou même quand on est chrétien, la vie est belle, c'est non. Tu as décidé de sortir du camp de Satan. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour te ramener à lui? Il va commencer à t'attaquer dans ton entourage, même dans ta famille. Tu veux même recevoir des paroles pour te décourager. Pour dire quoi? Que toi tu dis quand même aujourd'hui, toi tu as accepté Jésus. Donc tu as abandonné quoi? Les vrais ouais, tu as tout laissé. On va voir ici. Bien aimé. Ils ont commencé à prendre un petit déjeuner de fromage, de poulet, d'assiette. Normalement, tous les bons plats. Toi qui as décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans reculer. Tu ne dois pas regarder en arrière. Quels que soient les comportements. Parce que le but c'est ça. Empêcher que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu avance. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas un limace dans votre entourage. Ayez le caractère de Paul. Soyez des défenseurs de l'évangile. Ne faites pas partie de ces chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont en train de renverser encore la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? Que quand cet homme était en train d'empêcher que cet homme soit gagné à Christ, parce qu'il était déjà disposé. Il restait seulement qu'on lui donne tout juste un peu. Maman Rosalie, vous devez avoir cette personne avec vous chaque jour. C'est vrai qu'on a cette vision dans le Saint-Esprit. Mais demandez la plénitude du Saint-Esprit. Afin de défendre la cause du Seigneur. Quand c'est rouge, il faut dire c'est rouge. Quand c'est noir, il faut dire c'est noir. Tout le monde ne va pas t'aimer. Mais tu es dans la volonté de Dieu. Dieu est d'accord avec toi. Quand ils vont vouloir se lever contre toi, ça va même y aura problème. Et pourquoi les membres des baptisés acclament le Seigneur d'abord pour vous-même. Après ce matin, on va faire quelque chose ensemble. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu. Descendre comme une colombe. Et venir sur lui. Et voici. Une voix fit entendre des cieux. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen.